Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors déjà, bonne année à tous, bonne santé, tout le reste, voilà. On va pas non plus y passer 3 heures, hein, j'ai pas le temps de tout vous souhaiter. En vrai, on s'en bat un petit peu les reins. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour la FAQ 2022. 2022, FAQ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être toute la vidéo. Oui, moi je, voilà, mes projets, ci et ça. C'est le moment de se la raconter un petit peu et de faire le mec hyper égocentrique. Non, allez, plus sérieusement, je vous souhaite le meilleur à tous pour 2022. J'espère que vos projets se réaliseront. Moi, en tout cas, je compte beaucoup à ce que les miens se réalisent et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça et répondre à vos questions. Alors pour pas juste parler et voilà répondre à des questions, ce qu'on va faire c'est qu'on va monter un PC. Je suis en train de refaire le PC dans ma chambre, oui pour la énième fois je suis en train de modifier mon PC et tout, bon la seule chose qui va rester en vrai c'est le processeur et quelques petits trucs en plus et tout, donc bon je vais refaire tout mon PC pour faire simple et je me suis dit que ça pourrait être cool de le faire voilà en chillant un petit peu avec vous en parlant au KLM. Alors première chose, on commence par la carte mère, je vais vous faire une présentation très brève, hein. Je vais pas vous décrire tous les composants, ça on la fera dans la vidéo présentation du PC plus tard. La Z690 Force de chez MSI, c'est clairement ma carte préférée dans les Z690. Pour le processeur dessus, je vais mettre mon petit 12900K que j'ai reçu de la part d'Intel il y a quelques mois lors de sa sortie. Pour le refroidissement, alors attention, j'ai encore une fois pris plein de Corsair et sachez qu'il n'y a absolument rien dans tout ce build qui m'a été offert par Corsair, j'ai tout acheté par moi-même, à part la RAM, mais ça je vous la montrerai après parce que c'est un petit peu spécial, mais sinon tout le reste, tout ce qui est composant, j'ai acheté moi-même. Seule chose que j'ai reçue, c'est le processeur, la carte mère et la carte graphique, tout le reste j'ai acheté par moi-même. Donc j'ai repris le H150i Elite Capelix. Dans mon ancien PC, j'avais le H170i Elite Capelix, mais comme c'est du 140 mm et que là je change de tour, voilà, du 420 c'est trop grand, ça ne rentre plus dans le boîtier que je vais prendre. Donc j'ai repris la même version, sauf qu'ici on est sur du 360 mm, 3x120. Pour la RAM, du coup, ici on est sur quelque chose de très spécial parce que c'est de la Dominator Platinum DDR5, elle m'a été offerte par Corsair et on est sur les premières éditions en fait qui ont été faites dans les DDR5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis l'heureux possesseur d'une des paires des 100 premières Dominator qui ont été faites par Corsair. Ça veut dire quoi? Déjà que c'est cool parce que c'est de la Dominator, c'est de la grosse RAM, on est clairement sur la plus grosse RAM de chez Corsair et en plus si vous regardez ici, on est sur l'édition 77 et ici sur l'édition 78. Donc j'ai clairement une paire de RAM qui fait partie des 100 premières qui ont été faites par Corsair pour la Dominator et ça fait grave plaisir. Est-ce que ça change quelque chose aux performances ou au RGB? Pas du tout, mais on est content, on peut se la raconter. Donc voilà, ça c'est très cool, ça voilà, je l'ai reçu de la part de Corsair, c'est vrai, mais pour le reste j'ai tout acheté. Comme ça vous le savez, hein, parce que bon, j'en vois plein venir, ah encore plein de Corsair, t'as encore une fois sponsorisé et tout. Mais enfin, je comprends vraiment pas pourquoi vous vous obstinez à dire que je suis sponsorisé par Corsair, c'est pas possible ça. Plus moyen d'aimer une marque sans que les gens pensent qu'on est sponsorisé, c'est affreux. Pour l'alimentation, ici, j'ai été curieux et bon, le RGB c'est toujours mieux. Donc la petite CX750F de chez Corsair, la version RGB, je me suis dit quitte à prendre une nouvelle alim, autant prendre directement le dernier modèle et en plus de ça, bon le RGB, voilà. Étant donné que la ligne va être retournée, ça va en projeter un petit peu sur mon bureau, ça va pas non plus être transcendant, mais ce sera toujours ça de plus. Et en plus de ça, je voulais une ligne blanche parce que ici on est nouveau sur un build qui est noir et blanc. On va mettre tout ça sur le côté parce que je vais vous montrer le boîtier. Avant ça, faut juste vous montrer ce que je vais mettre quand même dans le PC en plus. Pour le stockage principal ici, j'ai un MP400 de chez Corsair, donc un SSD NVMe, je crois que c'est du 2 Tera, c'est du Gen 3. Donc ici on est sur du 3.0 et non 4.0 parce que mes 4.0 ils sont tous occupés. Donc c'est juste le temps que je m'en chope pas en 4.0. Ensuite, ici, pour tout ce qui est capture de jeu pour mes lives et tout, pour capturer la Switch, prochainement la PS5, un petit Avermedia Live Gamer Duo. Alors, ils me l'ont envoyé il y a quelques temps et j'ai trouvé ça vraiment cool, mais en le testant pendant plus d'un an, j'ai vite trouvé les limites à ce truc-là. Et clairement, là, c'est pas que le produit en soi, il est merdique, c'est que du côté d'Elgato, il y a vachement mieux. Et c'est la raison pour laquelle, d'ici quelques temps, je vais passer sur un Game Capture 4K de chez Elgato. Et oui, parfois, on est content de produit et en revenant dessus quelques temps après, on se rend compte qu'ils ont des limites et ça, c'est un petit peu chiant. Ensuite, toujours pour la capture, le Camlink Pro, j'en ai deux chez moi parce que j'en suis super content. Donc ici, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on n'est pas là pour capturer du jeu, mais des caméras. Et du coup, je peux faire des lives multicam de manière hyper fluide, voilà, avec 4 caméras branchées dessus. Pour ceux qui passent sur mes lives, vous avez pu voir que je commence à en rajouter un petit peu partout dans mes setups des caméras. Donc c'est cool d'avoir ce truc-là, ça permet de pas devoir brancher plein de Camlink, surtout qu'avec le Camlink en USB, il y a de la latence. Donc voilà, ça c'est aussi un produit qui est indispensable pour moi dans un PC maintenant pour mes lives. Pour le boîtier, le voici. On est donc toujours sur du Corsair, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'est le 5000X, sauf que celui-ci c'est la version blanche. En fait, j'ai eu le 4000X que j'ai filé à Papa Ours pour son PC à lui. Ensuite, j'ai eu le 5000X en noir pour moi, ouais, vous me voyez pas trop, je suis désolé. J'ai eu le 5000X en noir pour moi que j'avais mis dans ma config watercoolée, celle que j'avais fait de moi-même. Et puis on m'avait envoyé le 7000X tout en blanc que j'avais trouvé vraiment super cool et tout. Mais avec le temps, je le trouvais vraiment trop grand. Il prenait vraiment beaucoup d'espace, hein, et franchement, si je le mets à côté, je pense que le 7000X c'est ça en plus. Hein, clairement, c'est un énorme bébé. Il prenait vraiment trop d'espace dans mon setup et en plus de ça, la config que j'avais mis dedans ne remplissait pas tout. Donc c'était un peu dommage, ce qui fait que je suis repassé sur le 5000X toujours en blanc pour avoir cette balance noire et blanche.
mais voilà, qui est beaucoup plus petit. Donc je suis bien content. J'ai récupéré aussi les câbles de chez Corsair, donc en couleur. Je les avais déjà achetés pour mon ancienne config, enfin dans le 7000X. Ici, je les ai récupérés parce que clairement, j'en suis très content, ils sont super beaux. Donc ça, je vais les taper dedans, comme ça, voilà, avec mon petit mélange de couleurs rose et bleu, ça va bien cartonner aussi. En plus, le blanc et le bleu, ça se marie super bien aussi. Comme je suis pas super fan des ventilateurs qui sont déjà dedans et qu'il m'en faut plus, des petits QL 120 RGB, c'est les ventilateurs les plus haut de gamme de chez Corsair, surtout en termes de design. Après, en termes de ventilation, c'est clairement pas ceux qui fonctionnent le mieux sur le marché, mais pour ce que j'en fais, c'est un PC de jeu, je stream avec, je joue, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui est refroidi et des températures négatives, donc clairement ça fera clairement le taf. Et en plus, ça va donner beaucoup d'esthétique à mon PC, je les trouve très très beaux. Et alors le clou du spectacle qui m'a été envoyé par MSI, ça pour l'instant c'est un prêt, mais j'aurai la mienne plus tard. Une petite RTX 3090 Supreme X, enfin petite, c'est quand même la plus grosse carte pour l'instant qu'ils aient. Comme je l'ai dit, celle-ci elle est en prêt, je vais bientôt le renvoyer, mais du coup ils vont m'en envoyer une autre que je pourrais garder. Voilà. Du coup on va passer au montage et surtout aux questions, parce que je pense que c'est un petit peu ce que vous attendez aussi. Est-ce que tu penses faire autre chose que des vlogs sur la chaîne All ID? Alors All ID, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est ma chaîne secondaire, celle sur laquelle je fais des vidéos un petit peu vlog, comme il le dit. On fait en fait avec mon assistant, avec Ernesto mon pote, un petit compte rendu en fait de chaque semaine, enfin durant toute la semaine, pendant qu'on travaille, pendant qu'on déconne, durant les heures de boulot et même un petit peu sur le côté, on filme un petit peu tout ce qu'on fait, ce qui fait que du coup on a un petit peu les backstage de la chaîne. Il va y avoir des moments où je vais faire d'autres choses évidemment. Pour moi All ID, c'est pas une chaîne de vlog à la base où j'explique forcément tout ce qu'on fait, c'est vraiment une chaîne où je mets tout ce que j'ai envie. C'est un petit peu mon défouloir entre guillemets, dès que j'ai envie de faire quelque chose je le fais. Après les vlogs, on a pris cette routine et ça vous plaît donc on continue et nous on kiffe faire ça, mais il se peut très bien qu'à un moment j'ai plus spécialement envie de faire ça pendant quelques temps ou quoi, même si j'en doute parce que pour l'instant je kiffe vraiment ce qu'on fait sur All ID. Il y aura peut-être pas des courts-métrages, peut-être pas du gaming ou tous les trucs comme ça, mais par exemple il peut très bien y avoir des petits concepts que je fais quand j'ai envie de transmettre un petit message ou je sais pas, exprimer quelque chose de particulier en vidéo. C'est une chaîne vraiment sur laquelle on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, c'est ça qui est cool. Et donc oui, vous verrez d'autres choses sur All ID. Question suivante qui nous vient de Martin, est-ce que tu voudrais faire ta propre marque d'hardware? PS, continue comme ça. Déjà merci beaucoup Martin pour ton encouragement, pour ton soutien. Alors ma propre marque d'hardware, je t'avoue que non. J'imagine que tu fais en grande partie référence en disant ça aux French Hardware qui eux ont flow up. Moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Enfin j'adore les composants hardware et tout. C'est vrai que ça pourrait être marrant d'avoir une marque brandée avec un nom que j'ai choisi, avec le design que j'ai choisi, mais en faire vraiment toute une marque commercialisée et tout, je t'avoue que j'ai pas du tout envie. Commercialiser des produits, j'en ai envie et c'est en projet, mais une marque hardware pas forcément parce que c'est toute une galère avec les pénuries, avec les stocks, etc. C'est vraiment un bordel. Et même si ça ne l'était pas, c'est pas forcément un marché dans lequel j'ai envie de me mettre parce que j'adore découvrir des composants, j'adore vous les faire découvrir, mais j'ai pas envie de créer les miens. C'est pas quelque chose qui m'attire forcément. La deuxième rame, Margot qui demande, tu comptes faire des meet-up ou assister à des événements en France cette année? Faut savoir que de base c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les PGW, les autres conventions et tout, c'est quelque chose que j'adore, mais là en ce moment, vous vous doutez qu'avec ce qui se passe, ça devient de plus en plus compliqué. Pour l'instant, je préfère être responsable. Certes, il y a des PGW qui sont organisés, des trucs qui sont organisés, mais j'ai pas envie de me mettre là-dedans, sachant que je peux me le choper et je peux aussi le retransmettre à d'autres. Donc je préfère clairement non pas arrêter de vivre, parce que ma vie elle continue, hein, je fais plein de choses sur le côté, mais on va dire que pour l'instant, je préfère éviter ce genre de choses. Jusqu'à quand, je sais pas. Mais bon, de base, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, voilà. Comme je l'ai dit, je suis très casanier. Noah qui demande, hors tech, est-ce que ça se passe bien tes vacances? Beaucoup de projets. Alors pour l'instant, je suis pas en vacances. Là, pour l'instant, j'ai pas du tout de vacances depuis un petit moment. J'ai un petit peu calmé les choses parce que bon, comme je vous l'ai dit, il y a du stress, etc. Donc quand je sens que mon corps en peut plus et que même moi j'en peux plus, je diminue un petit peu la dose, hein, faut pas non plus se tuer. Mais par contre, la semaine où vous regarderez cette vidéo, là, là, je serai en vacances. Une petite semaine de congé, je ne pars pas à l'étranger, je reste ici, je prends soin de moi, je fais ce qu'il y a à faire, je m'amuse. Et alors, tu demandais si j'ai des projets pour le futur. J'en ai quelques-uns, mais un en particulier. Un projet sur lequel j'ai commencé à bosser il y a un an maintenant, ça va faire un an. Ça a mis beaucoup de temps à se lancer, mais là, on est vraiment dans une phase où ça commence vraiment à se lancer, ça commence vraiment à prendre forme et à avancer, donc je suis hyper content. Mais du coup, je ne vais pas encore dévoiler le projet complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore l'heure, il est trop tôt, le projet n'est pas encore à un stade suffisamment avancé. Et puis, c'est pas le moment parce que avant de vous le présenter vraiment, enfin avant de vous le dévoiler, on va préparer un gros truc. Vraiment pour vous le présenter au mieux. Je peux juste vous montrer ça. Une petite illustration en rapport avec le projet. Voilà, un dessin que j'ai fait faire. Vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas c'est quoi, et c'est normal, c'est quelque chose qui de base n'existe pas. C'est un projet qui va être en parallèle à la chaîne YouTube. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé si c'était un jeu vidéo, si c'était un film d'animation, si c'était un manga, une BD ou autre chose. Et moi, je vous répondrai à ça que vous le saurez en temps voulu. Il y a Chapenzo qui demande, penses-tu faire plus de streams par le futur? Bah écoute, sache déjà, Enzo, que je stream pratiquement toute la semaine en fait. Je stream le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi à partir de 18 ou 20 h environ.
jusqu'à parfois pas d'heure. Donc pour ça, c'est pas sur YouTube, c'est sur la chaîne Twitch que vous pouvez me retrouver. Ça pareil, vous pouvez avoir le lien en description. Je fais de tout, je fais du dessin, du gaming, parfois un petit peu d'hardware, parfois juste on parle. Et donc voilà, sachez que si vous voulez suivre le live, vous êtes les bienvenus. Il y a plein de gens qui me demandent comment tu vas, sincèrement, etc. Qui veulent vraiment savoir comment je vais. Je suis vraiment dans une phase de ma vie où certes j'ai beaucoup de boulot, où je prends de plus en plus de responsabilités, donc c'est pas évident, c'est vraiment le moment où je dirais pas que je deviens adulte, parce que bon, j'ai pratiquement 30 piges déjà, donc ça fait un petit moment que j'ai dû prendre certaines responsabilités, mais où là, il y a vraiment beaucoup de changements dans ma vie et de choses qui font que je dirais pas que j'ai pas le droit à l'erreur, mais où je dois vraiment me secouer. Et ça, c'est vraiment le plus dur pour quelqu'un comme moi qui est toujours été en mode freestyle dans sa vie, qui a toujours fait ce qu'il avait envie de faire sans trop se soucier du reste. C'est que là, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, de faire un boulot que j'aime et tout, mais je dois un petit peu plus me soucier du reste. Mais sinon, non, ça va super bien entre la chaîne YouTube, entre le fait qu'il y ait une petite communauté qui se forme autour de All-ID, avec la chaîne Twitch aussi, le projet que j'ai commencé et que voilà, j'ai découvert le taf de Na pour bosser avec. Enfin, pour l'instant, tout va super bien. Franchement, comme n'importe quel être humain, évidemment, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hein. On ne peut pas être toujours heureux non plus. Tout le monde a des coups de blues. Je veux dire, tu peux avoir tout ce que tu veux d'un point de vue matériel, tu peux avoir 15 PC, tu peux avoir 20 consoles, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux toujours être malheureux. Quelle que soit la vie que vous pouvez vous imaginer pour un youtubeur, sachez que, comme pour tout le monde, on a des hauts, on a des bas, mais moi dans mon cas, je m'en remets toujours. Mais autrement, ça va super bien et merci beaucoup à vous de vous en soucier, ça fait grave plaisir. Penses-tu faire autre chose que de l'hardware? Sur cette chaîne YouTube Discover ID, peut-être pas. Sur la chaîne All-ID, j'en fais déjà pas mal de choses. Évidemment, ça se rapporte un petit peu à l'hardware, puisque c'est un petit peu les backstage de la chaîne aussi, et que l'hardware prend mine de rien une place dans ma vie. C'est un de mes kiffs, c'est une de mes passions. Donc forcément, il y aura toujours un petit peu d'hardware par-ci par-là, mais sinon sur All-ID, il y a moyen de voir plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Après, sur la chaîne Discover ID, je ne peux pas me permettre de faire tout ce que je veux. Et sinon, sur le côté, en dehors de YouTube, oui, je fais plein de choses. Bon, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai mis un petit peu de côté, mais que je commence à reprendre, comme le hip-hop par exemple. Pour certains qui le savent, ça fait plusieurs années que je danse hip-hop. J'avais mis ça un peu de côté, voire même beaucoup de côté pour YouTube. Et là, j'ai recommencé régulièrement. J'ai rencontré un coach sportif aussi avec qui je commence à m'entraîner, et avec qui, à partir de janvier, on va faire plusieurs séances par semaine, 3 séances par semaine normalement. Donc je vais un petit peu normalement sécher et reprendre un petit peu d'énergie un peu partout dans le corps. Voilà, je veux devenir quelqu'un de plus sportif que je ne le suis maintenant, parce qu'à une époque où j'étais très sportif, et vraiment en commençant YouTube, je me suis beaucoup enfermé dans le boulot et j'ai un petit peu arrêté tout ça, quoi. Sur le côté, je fais du dessin. Le dessin, c'est quelque chose qui a pris une place dans ma vie. Je deviens vraiment obsédé par le dessin. Il y a le projet secret sur le côté pour lequel je dois bosser. Pas quelque chose que je considère vraiment comme un taf, c'est plus... c'est un taf, ça prend du temps, mais c'est vraiment aussi beaucoup un gros kiff, une grosse passion. Et il y a probablement d'autres choses que j'ai pas en tête sur le moment, mais que je fais aussi en dehors de YouTube. À quand le retour des tutos? Écoutez, ça commence à revenir petit à petit, que ce soit des petits tutos pour essayer de vous expliquer quelques petites choses, vous donner quelques petits tips. Je suis pas toujours irréprochable, hein. Parfois ça m'arrive de bugger un petit peu, de dire des petites bêtises, mais j'essaye toujours de faire de mon mieux pour pas vous induire en erreur, et je pense que jusqu'à maintenant, je vous ai jamais trop induit en erreur avec des conneries. La seule fois où j'ai failli le faire, c'était il y a pas longtemps avec le bug qu'il y a eu sur le 5950X, et c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo, parce que pour moi ça n'avait rien à faire sur ma chaîne et sur YouTube de manière générale, vu que c'était faux. Mais des vidéos tuto montage PC, je vais en refaire. La série ce qu'il faut savoir avant d'allumer son PC gamer pour la première fois, je vais la reprendre aussi. Du coup, ça va commencer à revenir les tutos. J'ai envie de me focus un petit peu plus sur des choses comme ça, comme je le faisais avant, des builds de PC et plein d'autres trucs comme ça. Vas-tu continuer la série Histoire de Marc? Alors ça, on me le demande beaucoup. Faut savoir que Histoire de Marc, c'est une série que j'adore. Autant j'adore la faire, j'adore la développer, et puis j'adore voir le résultat à la fin, voir un petit peu la tête que ça a, vos retours et tout. Bref, c'est une série que j'adore. C'est une série qui me demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup de préparation, chose que j'avais pas beaucoup en ce moment. Là, avec la nouvelle année qui arrive, je pense que j'ai du temps qui devrait se libérer. Donc c'est le temps que les choses se stabilisent à ce niveau-là. Pour combien tu viens me faire mon cable management? Alors déjà, je suis pas assistant informatique, hein, comme je le dis assez souvent, c'est pas moi qui m'occupe de vos PC, déjà d'une part. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle Covid, qui fait que je ne vais pas chez les gens que je ne connais pas. Genre, je dis pas que tu as le Covid, hein, mais peut-être que moi je l'ai sans le savoir, ou peut-être que toi tu l'as sans le savoir, donc on va éviter de s'approcher trop, on ne fait pas partie du même cercle. Mais bref, écoute, non, je ne m'occupe pas de ce genre de choses, hein, vraiment. Autant j'adore l'hardware, autant je suis pas du tout conseiller en informatique, ni intégrateur PC, donc franchement, j'ai aucune envie d'aller chez les gens commencer à faire leur PC. Parfois, je fais ça pour des potes, mais autrement, bon, pour ça, vous êtes un petit peu débile. Parfois, quand même, une petite clé à laine en plastique pour... Pardon, il est en silencieux, mec. Ernesto, il sait pas régler un téléphone en silencieux. Il sait pas le faire. Il me dit que oui, mais il sait pas le faire. Mais ouais, je ne suis pas intégrateur PC. Je monte peut-être parfois les PC de mes potes quand j'ai le temps ou quoi, des trucs comme ça, mais je commence pas à monter les PC des autres parce que sinon, j'ai pas le temps. As-tu une personne qui fait refroidir ton cœur comme un aïe? J'ai pas besoin d'une personne pour faire refroidir mon cœur. Mon cœur est déjà glacial. Est-ce que Ernesto peut te remplacer pour la FAQ pendant 2 minutes? Let's go, hein. Bonjour à tous, aux gens qui ne me connaissent pas. Si vous ne me connaissez pas, allez regarder All-ID. Il a dit 3000 fois, mais vous venez pas, donc... Et après on dit que c'est moi l'escroc qui fait de la pub et tout, lui il arrive.
C'est quoi ces pressions là? Alors, nouveau format vidéo de genre, tu vas acheter avec un abonné son setup et en le conseillant. Comme j'ai dit tantôt, il y a le Covid, donc je vais pas aller chez les gens et surtout pas acheter un abonné son setup dans un magasin. Mais tu crois que je suis la putain de banque ici ou quoi, mon vieux? Bah écoute, je sais pas si Nico, si tu vas faire ça ou... Non. Il a pas envie. Hop là, on passe à la suite. Est-ce que tu m'offres un PC gamer? Alors non, mais par contre, regarde, je peux t'offrir un truc que j'ai ici. Est-ce que tu trouves qu'il y a une position des youtubeurs tech et si oui, comment tu juges la tienne? Si tu parles en termes de positionnement par rapport au reste de YouTube, je trouve que la tech, c'est pas un secteur qui est aussi mis en avant que le divertissement. Déjà parce que YouTube le met beaucoup moins en avant, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de consommateurs de divertissement que de tech. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est passionné par la tech, encore moins par l'hardware, donc c'est sûr que les youtubeurs divertissement pourront toucher tout le monde. Nous, le truc, les youtubeurs tech, c'est qu'on ne touche que les gens qui recherchent des produits ou les passionnés de tech. Et encore plus dans le domaine hardware où c'est beaucoup plus serré que la tech en général. Donc je dirais qu'en termes de position, on est pas mal mis en retrait, mais bon, c'est un choix, c'est comme ça. Hein. Après, comment je me positionne vis-à--vis des autres, j'en sais rien. Moi, je me considère encore comme un... Je dirais pas petit youtubeur, mais je suis pas énorme non plus. Dans le sens où, certes, le chiffre 300 000 abonnés, c'est gigantesque, et bon, bah la chaîne va encore évoluer dans le futur. Et clairement, même si c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de travail, d'investissement, il y a quand même une part de chance. Selon moi, j'ai un petit peu quand même le cul bordé de nouilles d'en être arrivé là aujourd'hui. Mais j'arrive pas à me considérer comme un gros poisson, comme un gros youtubeur ou quoi, dans le sens où, bon, bah sur le côté, t'en as qui ont des millions d'abonnés. Donc forcément, avoir une communauté plus énorme et tout ça, bah ce serait génial parce que ça me permettrait de faire encore plus des choses comme ça, d'engager plus de monde et de faire encore plus de projets. En tant que youtubeur tech, c'est déjà pas évident d'avoir une communauté. Par exemple, pour l'instant, les deux plus grands youtubeurs tech francophones, c'est Jojol et Romain, je me souviens plus de son nom exactement, mais je sais que la chaîne c'était News de Test. Et il y a Steven aussi, qui est aussi un grand poisson. Bon, il y en a plusieurs, mais voilà, les chaînes ne dépassent pas les 1 million, 2 millions, et d'ailleurs Jojol c'est le seul qui a 2 millions dans la tech, je pense, en francophone. Dans la tech en général, c'est compliqué d'avoir une grosse audience en Europe. Les Américains ont beaucoup plus de facilité parce que l'anglais c'est parlé partout dans le monde. Mais du coup, voilà, encore plus pour un youtubeur tech, je pense que ce sera très difficile d'atteindre un jour le million. Je l'espère, ce serait chouette. Mais donc voilà, moi, j'ai du mal à me considérer comme un gros youtubeur. J'arrive pas à avoir cette image de moi que voilà, un gros poisson ou quoi. C'est vrai que bon, parfois quand je reçois des mails de marques ou d'agences ou quoi qui me mettent un petit peu en avant, c'est vrai que c'est très flatteur et que du coup, bon bah là tu te dis putain, c'est vrai que ma chaîne elle pèse un petit peu quoi. Mais bon bah j'arrive pas à me considérer comme voilà, je suis pas une célébrité, je suis pas une star, je suis pas quelqu'un, tu vois. Est-ce que tu t'intéresses aux NFT? Alors, pas du tout. Je n'ai absolument rien contre. Par contre, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient contre et tout. Moi, je suis pas assez penché sur le sujet pour savoir pourquoi les gens sont contre. Je suis pas contre le principe du NFT parce que c'est, selon moi, avec tout ce qui est crypto-monnaie et tout, c'est une révolution. Mais c'est juste que t'as les NFT, les vrais, et puis t'as les NFT faciles où les gens se font de la thune en faisant de la merde. Clairement, il y a des artistes qui ont choisi la voie très facile du NFT. T'en as qui ont choisi la voie du NFT, mais en faisant des trucs hyper stylax. Donc eux, à mes yeux, sont respectables, mais les autres, vraiment... Après, voilà, c'est le business, hein. Se faire de l'argent facile, c'est un petit peu le goal de beaucoup de gens. Donc bon. Mais moi, en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Après, investir dedans, peut-être un jour, pourquoi pas, je ne sais pas trop. Quand je me penche un petit peu plus sur le sujet, j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Jigme, on parlait surtout de crypto. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup à la base, mais bon, vu la façon dont on m'en parle ou quoi, que c'est l'avenir, etc., bon bah, peut-être qu'un jour je m'y pencherai. Après, je ne minerai jamais, ça, soyez-en sûrs, le minage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Tes revenus. Ah ouais. Ah, Max, il demande ça comme ça. Hein. Max, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a souvent des gens qui demandent à ton père et ta mère leurs revenus? Là, je suis pas en train d'insulter ou quoi, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui leur demandent souvent leurs revenus? Genre, peu importe le métier qu'ils font, hein, que ce soit médecin, que ce soit l'un ou soit l'autre, est-ce qu'il y a des gens qui leur demandent combien ils gagnent dans la vie? Non, parce qu'on s'en branle. Je veux dire, au bout d'un moment, YouTube, ça fait 10 ans que ça existe, enfin de manière professionnelle, ça fait plus longtemps que ça existe, mais ça fait 10 ans que les gens commencent à se professionnaliser dessus et à gagner de l'argent. Faudrait un petit peu passer à autre chose. Je veux dire, même si je te dis que je gagne 50 000 € par mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas crier sur tous les toits que c'est horrible, que je suis invendu ou que c'est injuste? Et sinon, pour y répondre très simplement, moi je gagne 1 800 € par mois, c'est le salaire que je me suis fixé, c'est moi qui ai décidé de ce salaire-là puisque je suis gérant de ma boîte. Et sinon, les revenus globaux, ma boîte a généré environ 150 000 € sur l'année, ce qui est plutôt cool, on va se le dire, hein, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas de tabou à parler de ça, moi je m'en tape parce que voilà, l'argent qu'on gagne, c'est pour me payer parce que je bosse tous les jours là-dessus, c'est parce qu'il y a des projets à financer et c'est parce que j'ai aussi un employé à payer. Donc clairement, j'ai aucun tabou à parler de ça, vraiment, c'est pas moi que vous aurez avec ça. Mais arrêtez de poser la question, c'est tellement privé. C'est comme si je demandais la taille de son sgeg à
quelqu'un, ça se fait pas quoi. Comptes-tu vivre toujours en Belgique? Alors, pour l'instant, non. Je suis né en Belgique, j'y vis depuis toujours, mais j'ai envie de voir autre chose. Au bout d'un moment, la Belgique, quand ça fait 20 ans que tu y es, j'ai beaucoup voyagé ici, j'ai fait beaucoup de villes, j'ai exploré plein de choses, j'ai découvert plein de lieux, rencontré plein de gens. Il y a probablement encore des choses que je pourrais voir au fin fond des Ardennes, ou alors voilà, au fin fond de Chapelle-les-Herlémont, ou des trucs comme ça. Mais c'est pas non plus comme ça que j'ai envie de vivre en me disant bon bah il y a peut-être des trucs à découvrir en Belgique, donc je vais tout explorer, puis non. J'ai envie de changer de paysage, j'ai envie de changer d'air, donc voilà. Je ne sais pas encore quand ni où, probablement pas avant 2-3 ans je pense, voire un peu plus, j'en sais rien, mais j'ai clairement pas envie de passer toute ma vie en Belgique. Même si c'est un pays qui est chouette, qui a plein de choses, qui a des gens très sympas, la Belgique c'est clairement pas le pays qui me fait vibrer et qui me donne envie de rester ici toute ma life. Tu considères comme accompli ta chaîne qui marche, ton nouveau chez toi, etc. Non. Pour moi, un accomplissement, c'est quand tu n'as plus rien à faire et que tout est géré à ta place et que toi, tu peux te focus sur ta vie et que tous tes objectifs sont atteints. Moi, c'est pas encore mon cas. Ma chaîne fonctionne, j'ai un boulot, je peux bosser avec quelqu'un, je peux préparer des projets et tout. Mais il se peut très bien que dans 2 mois, 6 mois, 3 semaines, 1 an, j'en sais rien, ma chaîne s'arrête de fonctionner. Quand tu es entrepreneur, c'est très dur de se sentir accompli et surtout quand tu travailles sur YouTube où bon, bah, tu n'as aucune sécurité. Hein. YouTube peut très bien fermer demain ou décider de ne plus vouloir de YouTube hardware, bah, ils peuvent nous dégager sans aucune condition, sans préavis. Et bon, bah, c'est comme ça qu'il faut vivre, hein, avec ça dans la tête. Donc non, je me sens pas du tout accompli. Et puis, au-delà de ça, j'ai toujours envie de faire en fait plein de choses. Je veux dire, c'est comme le projet secret et tout. Je peux pas me contenter de juste dire j'ai un boulot qui me plaît, je fais ce que j'aime et je gagne mon argent et c'est bon, ma vie est faite. Non, il y a d'autres choses que j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de rencontrer d'autres gens qui créent, j'ai envie de bosser avec eux, j'ai envie de ressentir plein de nouvelles sensations dans la vie et tout pour plein de raisons. Donc ouais, non, je me sens pas du tout accompli. Je suis content, je suis très heureux d'avoir un boulot qui me plaît autant et de pouvoir travailler avec mon pote et surtout d'être dans une maison aussi, un appart qui me plaît, mais on est vraiment pas encore, on n'est pas accompli, on n'a pas encore fini là. Il y a encore clairement trop de choses à faire avant de se sentir accompli. Fais-tu une profession à côté de YouTube et de tes chaînes? Non, je suis totalement sur YouTube. Il m'arrive parfois de faire quelques petits tournages à l'extérieur pour des boîtes, pour des marques, pour des associations ou quoi, des petits tournages, mais ça je le fais pour le plaisir, pour rendre service, pour avoir quelques petits revenus en plus si j'en ai le temps, parce que YouTube c'est déjà un taf en plein temps. Mais sinon non, j'arrive totalement à vivre avec ma chaîne YouTube et je pense pas que j'aurai beaucoup de temps pour faire d'autres trucs sur le côté que ce que je fais déjà, donc non. Et puis surtout moi, je suis pas quelqu'un qui est fait pour être salarié, vraiment je suis obligé de vivre à mon compte et de travailler pour moi, mais je peux pas travailler pour la gueule de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire. J'ai des gros problèmes avec l'autorité, je supporte pas les ordres, je supporte pas les gens qui font chier, qui gueulent pour rien. Quel projet cool as-tu aimé faire pour l'année 2021? Enfin je pense que c'est ta question parce que j'ai pas trop compris. Bah écoutez, moi clairement l'année 2021 pour moi vraiment le meilleur truc que j'ai fait c'est le MSI Builders en compagnie des Messi chez Matériel.net avec Guillaume, les French et toutes leurs équipes, je veux dire les monteurs, les cadreurs et tout. Évidemment il y avait Ernesto qui était avec moi aussi, on a logé à l'hôtel, on a visité un petit peu Nantes, enfin visiter c'est un grand mot. On n'avait pas vraiment eu beaucoup de temps mais bon on a fait quelques petits bars et tout, on a bouffé au resto et trucs comme ça. Et en vrai c'était une expérience super cool parce que déjà le fait de voyager un petit peu après autant de temps avec le Covid, voilà, de voyager pour YouTube ça faisait longtemps. Et puis je vous raconte pas les péripéties qu'on a eu sur la route dû au fait que moi j'étais pas vacciné, ça a été un bordel, je crois que j'ai vécu la journée la plus stressante de ma vie, j'ai failli me faire choper 40 fois. Oui, j'ai voyagé sans passe sanitaire de Belgique à, voilà, de Bruxelles jusqu'à Nantes. J'ai failli me faire choper, hein. Il y a des gens qui, voilà, il y a des contrôleurs et tout qui ont vu que j'avais pas mon passe, mais bon bah ils ont été cool. Et voilà, outre le fait de voyager et tout sur place, l'expérience a été trop cool, on s'est bien marré, ça a été super chouette de rencontrer les abonnés, Nathan et tout, non, c'était vraiment super cool. C'est clairement le projet que j'ai kiffé en 2021. Et alors évidemment, le Télévideo Games, l'événement caritatif auquel je participe chaque année, cette année en 2021, c'était encore quelque chose de fou. Au total, on a réussi à récolter plus de 200 000 euros, je crois que c'était 215 000 ou un truc comme ça. Moi, sur ma cagnotte, j'ai eu plus de 4 000 euros, c'était juste incroyable. Et c'était une expérience de fou. Encore une fois, j'ai rencontré plein de gens super cool, j'ai revu des copains, non, c'était vraiment terrible. Alors, les ventilateurs comme ça, je les mets en extraction, quoi, non, je vais les mettre en poche. Comment as-tu appris le hardware? Bah, en fait, j'ai pas appris. Quand tu veux quelque chose dans la vie, quand tu aimes quelque chose, tu t'y intéresses. Et moi, bon, bah, j'ai commencé à apprécier le fait de bidouiller mes PC, le fait de les chipoter, j'avais genre 14-15 ans. Mon frère faisait déjà ça lui aussi quand il était jeune, donc il m'a montré quelques trucs à l'époque. Et puis, bah, en expérimentant tout seul, en regardant des tutos bah, sur, pas encore YouTube, parce qu'il y avait Dailymotion à l'époque, mais pas YouTube. Et puis par la suite, les tutos sur YouTube, enfin plein de choses. Bah, j'ai appris à monter un PC par moi-même. Et ça a commencé à me faire kiffer de pouvoir optimiser comme ça mon PC, de lui changer ses composants, lui rajouter de la RAM, une nouvelle carte graphique, un nouveau boîtier et tout. Donc j'ai fait ça plusieurs fois pour mes PC à moi. Puis bon, bah, j'ai remonté un nouveau PC gaming pour moi dans le futur quand j'avais un peu plus d'argent. J'ai monté celui d'Ernesto. Il y a un autre pote aussi qui voulait un PC qui me l'a mis entre mes mains. Enfin, du coup, qui m'a donné le budget. Je lui ai tout commandé. Je lui ai monté le PC et c'était d'ailleurs la première vidéo build qu'il y avait sur ma chaîne YouTube. Et c'est juste comme ça en fait. Moi, je trouve que quand tu t'intéresses à quelque chose, tu vas te documenter tout seul, tu vas apprendre tout seul. Ça se fait automatiquement en fait. C'est pour ça que moi, je considère que je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre par lui-même. Bon, avoir quelques petits conseils de gens expérimentés sur le côté, ça fait
toujours du bien et c'est très cool pour savoir si on est sur le bon chemin ou alors pour un petit peu se guider quand on bug, quand on a des petits problèmes, quand on n'arrive pas à avancer. Mais à l'inverse, la méthode scolaire où il faut être derrière un bureau et que tu as le prof qui parle, qui raconte sa vie et celle des autres et tout, j'en ai jamais eu rien à branlax, vraiment, je m'en foutais. Aussi loin que je me souvienne, moi quand j'arrivais à l'école, mon cerveau était complètement connecté sur autre chose. Genre je posais mon cul sur ma chaise, 2 heures passaient, j'avais l'impression qu'il y avait 5 minutes qui avaient passé. Pourquoi? Parce que j'étais perdu dans mes réflexions, j'étais perdu dans mes idées, j'étais perdu dans tout. Et ce déjà quand j'avais genre 8-9 ans. Hein. Je parle pas de l'adolescence ou quoi, je parle déjà quand j'étais petit, je pensais énormément à tout ce que je voulais faire, à tout ce qui me faisait kiffer. Et du coup, je ne pensais absolument pas à l'école et je n'écoutais absolument pas les profs, donc bon. Et je pense que c'est pas une question de vouloir, c'est pas une question d'éducation, c'est une question que t'as des enfants qui sont comme ça en fait. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont besoin d'apprendre par eux-mêmes, qui ont besoin de s'intéresser vraiment à des choses et non pas qu'on essaye de les formater avec du blabla, du charabia pendant des heures de cours. Ça sert vraiment à que dalle. Il y a plein de psys et de spécialistes des enfants qui disent que l'école c'est terrible pour des enfants, ça les rend malheureux et c'est vrai. Moi j'ai jamais été malheureux qu'à l'époque où j'étais à l'école, que ce soit la primaire, que ce soit le collège, le lycée, et rien à voir avec du harcèlement ou quoi que ce soit. J'avais aucun problème à ce niveau-là. Hein. Des copains j'en avais. Bon évidemment j'étais déjà un petit peu space à l'époque. Hein. J'ai toujours eu mon petit caractère, ma petite façon d'être. Donc forcément j'étais pas copain avec tout le monde, mais j'avais quand même des potes. J'étais pas toujours tout seul, ça c'était pas un souci. Et j'ai jamais subi de harcèlement ou quoi. Mais c'est juste que vraiment les cours en eux-mêmes ça m'intéressait pas. À part quand j'avais un prof qui expliquait bien la matière, qui était cool, qui était vraiment sympa et tout, là je voulais bien faire un effort. Mais autrement voilà, moi l'école ça m'a toujours barbé et c'est pour ça que je considère que ce soit l'hardware, la tech ou l'automobile ou quoi que ce soit, quand tu aimes quelque chose tu apprends par toi-même en fait. Tu fouilles, tu expérimentes, tu vas voir ce que font les autres et voilà. Comment optimises-tu tes journées avec les streams, ta gestion B2B et tes vidéos? Alors ça c'est une bonne question et la réponse c'est que je n'en ai aucune idée pour l'instant et ça c'est quelque chose que je vais essayer de changer pour 2021. Je fais tout au feeling, je fais tout. 2022, t'as dit 2021. Ah pardon, je vais tout essayer de changer en 2021. Vous voyez, à cause de ce manque de temps et de manque de gestion, je suis fatigué et je dis de la merde. En 2022, je vais essayer de beaucoup plus m'organiser, de bosser avec des gens sur le côté pour moi, avoir plus de temps à libérer pour ce genre de choses ou alors vraiment avoir quelqu'un qui m'aide à manager tout ça parce que en vrai, pour l'instant, j'y vais vraiment au freestyle, j'y vais vraiment à l'instinct et ça marche qu'à moitié. En soi, ça fonctionne puisque la chaîne avance, puisque la chaîne fait des vues et tout, mais moi, du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps pour moi, ça me laisse pas suffisamment de temps pour dormir. Pourquoi? Parce que je suis un couche-tard et que je dois me lever tôt et ça aussi, c'est de ma faute, hein, c'est pas que à cause de ça. Mais surtout, voilà, comme beaucoup le savent, même en semaine, j'aime bien streamer jusque tard, mais je dois me réveiller tôt parce que ici, on commence à bosser à 9h du mat. Enfin, en soi, c'est Ernesto qui doit arriver à 9h du mat. Moi, si j'ai envie de commencer à 13h, je commence à 13h. Mais bon, c'est quand même cool de pouvoir bosser à 2. Du coup, j'essaie quand même de faire un effort et il y a des périodes où j'y arrive et où à 7h30 du matin, je suis debout et voilà. Mais il y a des périodes, comme pour l'instant, où j'ai des décalages à cause des streams ou alors des fêtes. Là, par exemple, il y a eu Noël, ça m'a complètement décalé. Petit souci de micro pour le reste de la vidéo. L'adaptateur que j'avais en poche s'est débranché en fait. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il a arrêté de fonctionner comme ça sans raison alors qu'il avait encore de la batterie. Donc on va tout simplement continuer cette FAQ en voix off et je vais essayer de vous faire des réponses un petit peu plus brèves. Alice qui me demande: as-tu des rêves, des envies particulières pour 2022? Alors des rêves, j'en ai plein la tête et ça c'est un de mes problèmes depuis toujours parce que finalement j'ai quand même passé beaucoup de temps à rêver plus qu'à travailler, qu'à étudier et tout le reste. Mais au final ces rêves c'est un petit peu ce qui m'a permis, en plus de travail il y a un petit peu de chance aussi, d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que c'est une force mine de rien. Et donc pour te répondre très simplement, oui j'en ai plein la tête et je vais essayer d'en réaliser un maximum en fait. Question de Alban: est-ce que ça t'arrive de refuser des collaborations avec certaines marques? Très simplement oui, ça m'arrive tous les jours de refuser pratiquement, pour plusieurs raisons. Peut-être que l'image de la marque ne m'intéresse pas, ou alors le produit, ou alors voilà, je me dis que c'est peut-être pas adapté au contenu que je propose sur ma chaîne, que vous allez peut-être pas aimer, ou que moi le produit ne me plaît pas. Ça peut parfois être aussi pour une question d'argent, si le budget qu'il propose n'est pas assez haut, mais généralement c'est plus une question d'éthique. Comme par exemple durant le mois de décembre où j'ai refusé une sponsor avec Razer. Bon, le budget qu'il proposait n'était pas spécialement à la hauteur de ce que je demande d'habitude, mais il était quand même plus ou moins correct. Mais par contre voilà, je l'aurais dit, je préfère clairement briser cette glace qu'il y a entre Razer et moi depuis quelques années avant de faire une vidéo sponsor. M'installer avec la marque, discuter un petit peu, pourquoi pas vous le partager en vidéo, en tout cas régler ce problème d'image que j'ai vis-à-vis d'eux. Y aura-t-il une vidéo avec Guillaume et les French Harders? Écoute, on est en bon terme tous les quatre pour l'instant, donc il n'y a pas de raison que ça ne se refasse pas un jour. On l'a déjà fait en début d'année, c'était vraiment hyper cool. Après faut trouver un sujet, faut trouver une occasion. Actuellement avec la crise sanitaire c'est pas toujours facile de se rencontrer, mais dans le futur on aura sûrement encore d'autres occasions de faire ça. Qu'est-ce qu'il te manque dans ta vie pour être encore plus épanoui? Je dirais déjà réaliser le gros projet que j'ai en cours, ça c'est vraiment un de mes plus gros rêves actuellement, si pas le plus gros. Réaliser d'autres projets, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire, réaliser tout ce que j'ai envie avec des gens cool, et puis adopter un chien aussi. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'adopter un chien et je pense que niveau responsabilité et temps, je suis comme il faut maintenant. Penses-tu faire youtubeur toute ta vie? Écoute, c'est très difficile de se poser cette question, de se projeter, mais en tout cas je continuerai aussi longtemps que possible parce que vraiment je kiffe ça de ouf. Est-ce que tu comptes faire un build
build avec les derniers produits Corsair, surtout leur dernier water cooling? Bah écoute, en vrai je sais pas, tu sais moi les produits Corsair c'est pas trop mon délire en vrai, je sais pas trop. Pourquoi les concours sont limités en France? Moi je ne suis pas en France ni en Europe. Alors déjà c'est faux de dire qu'ils sont tous limités à la France puisque ce n'est pas le cas. Après quand c'est limité à la France, faut savoir que c'est pas forcément toujours notre faute. Quand je collabore avec une marque pour un concours, généralement c'est la marque qui va s'en charger, tout ce qui est logistique, envoi, etc. Donc forcément ça peut être limité et là j'ai pas mon mot à dire là-dessus. La prochaine question... Alors que l'homme n'a cessé d'évoluer depuis des millions d'années, que des générations, des civilisations ont été sacrifiées pour nous permettre d'avancer, que notre arrogance et notre ignorance détruisent chaque jour un peu plus cette belle planète sur laquelle nous vivons. Alors qu'on en a exploré chaque recoin et qu'on l'a même quitté pour aller voir un petit peu plus loin, une question subsiste. Pourquoi? Pourquoi la vie? T'aurais jamais dû poser cette question. Il y a des questions qui ne se posent pas. Reste à ta place, humain. Ne cherche pas à savoir. Oula. Oula, pardon, ça me le fait parfois, c'est rien, vous inquiétez pas. Comptes-tu faire un sponsor avec une grande marque? Alors si tu parles d'un sponsor définitif, genre vraiment de rallier mon image à celle de la marque, non, je ne pense pas le faire. Pour la bonne et simple raison que j'aime bien collaborer avec toutes les marques et m'allier à une seule marque, ce serait un petit peu me tirer une balle dans le pied. Mais ce que je fais assez régulièrement, c'est des sponsors ponctuels, c'est-à-dire de temps en temps pour une opération. Et c'est cool parce que vous avez l'air d'assez bien accepter ça et de pas me faire des reproches chaque fois dans les commentaires, donc c'est plutôt cool et je vous en remercie beaucoup. Tout cet argent me sert à me payer, surtout à financer des projets. Il y a beaucoup d'argent qui part en matériel et par la suite, je l'espère, à pouvoir engager plusieurs personnes. J'espère que tu vas bien, c'est pour savoir si tu vas avoir d'autres partenaires ou si tu resteras seulement avec Ernesto. Bah déjà, je vais très bien, je te remercie. Et comme je l'ai dit juste avant, bah à terme, j'aimerais bien pouvoir engager 3 ou 4 personnes, monter une équipe, ce serait vraiment génial et faire plein de choses. Pourquoi ? J'ai lancé ma chaîne YouTube Hardware, est-ce que tu as des conseils? Ah écoute, le premier conseil que je peux te donner, c'est de commencer par faire avec ce que tu as, de ne pas acheter plein de matériel ou d'espérer que les marques vont te contacter direct parce qu'elles ne le feront pas avant un certain palier. Et alors et surtout, lâche rien. Fais des vidéos pour toi, le fais pas pour les autres, n'attends rien parce que sinon tu risques d'être déçu alors que si tu attends rien, tu ne seras pas déçu. Clairement, moi quand j'ai commencé ma chaîne, je n'avais aucune attente, j'avais déjà un boulot sur le côté donc j'avais pas forcément besoin d'argent. Et du coup, le jour où ça a fonctionné, j'en ai été plus qu'heureux. Est-ce que tu comptes acheter un local avec des youtubeurs genre Redbox, etc. dans le futur? Non. Avoir un local, pourquoi pas, ça pourrait être cool de pouvoir bosser avec les gens avec qui je collabore directement dans un grand local, ça oui. Mais faire ça avec des youtubeurs, non, dans le sens où pour moi c'est pas parce qu'on fait le même boulot qu'on doit être tout le temps ensemble et j'ai aucune envie de m'allier tous les jours à des gens pour faire du fit. Et du coup je préfère faire ça avec des gens que je connais, en qui j'ai confiance et avec qui je me sens bien, plutôt qu'avec des gens que je connais pas forcément et qui font le même taf que moi, même si voilà de temps en temps on se voit et on s'entend bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer les vidéos au début de ta chaîne YouTube? Alors bah comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est juste que j'avais aucune attente en fait, j'ai fait ça dès le départ parce que j'aimais ça, j'ai rien lâché, que les vidéos fassent des vues ou non, au début elles s'en faisaient pas trop, parfois il y en a qui en faisaient, parfois pas du tout, et puis d'un coup ça a explosé, il y en a plein qui ont commencé à faire des vues. Est-ce que j'aurais continué à faire des vidéos si ma chaîne n'avait pas fonctionné? Je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que vraiment c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je kiffe faire. Quand tu étais jeune, pensais-tu déjà à travailler dans le monde de l'hardware, la technologie? Pas du tout. Quand j'étais jeune, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire de ma life, c'est qu'autour de mes 21-22 ans que je me suis dit que je voulais bosser dans la vidéo et non dans la tech ni l'hardware. Mon truc à moi c'est vraiment la vidéo. Comptes-tu faire des vlogs? Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur la chaîne AllID, elle apparaît maintenant à l'écran, vous allez retrouver des vidéos qu'on peut appeler un petit peu des vlogs. C'est quand que tu vas me laisser dormir à Zabé? Ok, c'est bon, désolé, je me casse. Merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir répondu à suffisamment de questions, désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, bye les gens.